Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui traite de l'implémentation pratique de votre démarche sur le robot réel. Comme vous l'avez constaté, votre travail de projet consiste à générer une démarche paramétrée. Ainsi, à partir d'un jeu de paramètres opérationnels et d'une description des étapes du cycle de marche, vous devez exploiter un modèle cinématique de votre robot pour générer les différentes configurations articulaires de ce dernier au cours du cycle de marche. Une fois que cette partie est réalisée, une étape de conversion vers le robot réel est nécessaire pour traduire les angles obtenus en consignes pour les servomoteurs. Les servomoteurs que vous utilisez sont des AX12A de Robotis. Ils sont configurés de manière à prendre une consigne entre 0 et 1023 points, 0 représentant une valeur de rotation de moins 150 degrés, 1023 une rotation de 150 degrés. La position neutre du servomoteur, quand le marqueur rotor est aligné avec le stator, correspond à une consigne de 512 points. Ainsi, la première conversion à réaliser est de traduire votre entrée en degrés en points. Ensuite, le sens du montage du servomoteur peut être contradictoire avec le repère que vous lui avez associé dans le modèle cinématique. Dans ce cas, il faudra inverser la consigne si c'est nécessaire. Enfin, la position neutre du servomoteur peut ne pas correspondre avec la position de référence du robot dans le modèle cinématique. Dans ce cas, il faudra ajouter un offset sur la valeur de consigne à envoyer pour corriger ce décalage. Le petit code qui vous est proposé en projet permet d'avoir une idée de comment procéder pour envoyer une consigne sur les servomoteurs. Tout d'abord, on définit les identifiants du servomoteur. Ensuite, on définit les adresses de contrôle, c'est-à-dire les endroits où on va écrire sur les différentes mémoires des servomoteurs. On va ensuite établir la communication avec le servomoteur, tout simplement en ouvrant un port série. Et on va écrire sur tous les servomoteurs une position de référence ici. On écrit sur les différents servomoteurs les positions à atteindre par les différents servomoteurs. Et ici, vous avez une pause de 500 millisecondes, pour exemple. Voilà, je vous ai tout dit sur la conversion vers le modèle réel. Je vous laisse maintenant vous faire votre propre idée du travail à réaliser à partir de votre propre code.